Le porte-parole de l'Iran menace en pleurant après qu'une attaque des États-Unis contre des troupes iraniennes a fait 7 morts et des centaines de blessés. Le colonel Ebrahim Zolfagari, porte-parole du quartier général central, est apparu la voix nouée après que des frappes américaines ont touché des troupes, des centres de commandement, des défenses aériennes, des positions de missiles et des structures liées au contrôle du détroit d'Ormuz. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. L'Amérique criminelle continue sa rébellion et promeut l'insécurité dans la région. Tout d'abord, nous réaffirmons que, sous aucune circonstance et d'aucune manière, nous ne permettrons aux États-Unis, en tant que pays étrangers et extra-régional, d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. Ceci est la ligne rouge infranchissable de l'Iran. Si les menaces récentes du président des États-Unis arrogant et mondialiste d'attaquer les infrastructures de l'Iran islamique par le biais de son armée d'invasion sont mises à exécution, tout ce qui, en raison de la noblesse de l'Iran, reste encore intact, c'est-à-dire toutes les infrastructures de la région, sera écrasé sous les coups d'acier des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran. Fox News a souligné que des militaires iraniens ont été durement touchés lors de la nouvelle série de bombardements. La confirmation la plus grave est venue de la télévision d'État iranienne. La caserne de la 388e brigade mécanisée dans la province du Sistan, Ibalou, Sistan, a reçu au moins 13 missiles. 7 militaires sont morts et d'autres ont été blessés. Nous attaquerons avec force ce soir, nous attaquerons avec force demain soir, nous attaquerons avec force la prochaine fois. Nous les frappons très fort, ils doivent être vaincus. Trey Hingst s'est entretenu avec le président. Hier, cette offensive a commencé et maintenant il y a des attaques pendant la journée, alors qu'auparavant, c'était seulement la nuit. En plus du golfe Persique, il y a une ville appelée Bampour, juste là où se trouve ce point rouge, à environ 120 miles du golfe d'Oman. La caserne de l'armée là-bas a été touchée. On dit que 7 soldats iraniens sont morts, au moins 250 ont été blessés dans cette même zone où le blocus avait commencé il y a environ 1 mois et demi. Il a maintenant été rétabli à nouveau. Le CENTCOM a déjà annoncé que 2 navires commerciaux ont été redirigés depuis hier à 16 heures. C'est dans ce contexte que Zolfagari a menacé de détruire des structures dans toute la région si Donald Trump attaquait des ponts, des centrales et d'autres points de l'infrastructure iranienne. Les attaques ont pris un nouveau rythme le 15 juillet 2026. Le commandement central des États-Unis a annoncé une offensive à 6 heures du matin, heure de la côte est américaine, suivie par une autre opération à 15 heures et par une nouvelle série d'attaques pendant la nuit. La série a visé des centres de commandement, des systèmes de défense aérienne, des installations de missiles, des drones et des postes de surveillance côtière. Sur l'île de Grand Thumb, les forces américaines ont utilisé des munitions de précision contre des défenses côtières et des sites liés aux missiles de croisière. L'offensive a eu lieu pendant la journée et la nuit, exerçant une pression sur les équipes iraniennes et rendant difficile la réorganisation des structures militaires. Le coup porté contre la brigade mécanisée explique pourquoi la déclaration iranienne a été faite sur un ton aussi dur. L'unité opère des chars et des véhicules blindés dans une zone stratégique du sud-est du pays. La télévision d'État a rapporté que des recrues et des militaires de carrière figuraient parmi les morts. Les États-Unis auraient lancé au moins 13 missiles contre la caserne. L'attaque n'a pas été présentée à Washington comme une action isolée, mais comme faisant partie d'une campagne visant à retirer à l'Iran les moyens utilisés contre les navires, les ports et les routes commerciales. Téhéran a répondu par des menaces parce qu'il a perdu des hommes et du matériel, précisément dans le secteur qui devait soutenir sa capacité de résistance, au sud. Zolfagari a déclaré que le détroit d'Ormuz est une ligne rouge et que l'Iran n'acceptera pas d'ingérence des États-Unis dans le passage maritime. Il a menacé d'écraser l'infrastructure régionale, mais Trump tient sa promesse d'attaquer les ponts et les centrales iraniennes. Il a également affirmé que la prochaine réponse ne serait pas seulement équivalente, mais supérieure, plus large et plus destructrice. Le discours a tenté d'afficher une certaine confiance, mais il a révélé une pression croissante sur le commandement militaire iranien. Il n'y a plus de restrictions.
Ce que font les forces armées iraniennes n'est pas une réponse équivalente, c'est une riposte supérieure. Des frappes seront portées qui seront plus intenses, beaucoup plus larges et plus dévastatrices que jamais. Le feu de la fureur d'un peuple qui ne s'est jamais rendu consumera et brûlera l'agresseur. Et la victoire finale et absolue ne vient que de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Il ne parvient pas à arrêter toutes les vagues américaines et tente d'augmenter le coût politique et économique de l'offensive en menaçant les nations voisines qui accueillent les forces des États-Unis. Le message a visé directement Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Oman. La pression américaine a progressé vers l'intérieur du pays le 16 juillet 2026. La presse d'État iranienne a confirmé des attaques dans la province de Séminambur, une zone liée à la production de missiles balistiques et au programme spatial du régime. Des parties de l'aéroport de Senan-Séminambur ont été touchées selon la chaîne d'État IRIB sans qu'aucun impact dans des quartiers résidentiels n'ait été officiellement signalé. Il y a également eu des rapports d'explosions près de Téhéran et d'opérations dans des provinces comme Ramadan, Hormozgan, Khouzistan, Lorestan, Markazi, Markas, Sistan et Baloutchistan. L'étendue géographique montre que l'offensive A n'est pas limitée aux batteries côtières. Washington cherche à frapper le réseau qui produit, stocke, détecte et lance les armes utilisées pour maintenir le détroit d'Ormuz sous menace. Le différend maritime est devenu encore plus sérieux après que 2 pétroliers des Émirats arabes unis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens dans les eaux territoriales d'Oman. Les navires Mombasa Bay et Al-Baya traversèrent les couloirs au sud du détroit lorsqu'ils ont été attaqués. Un membre d'équipage indien est mort, 8 personnes ont été blessées et d'autres travailleurs ont dû être évacués. Le corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué l'attaque. Le choix des cibles a montré que l'Iran entend également frapper les opérations alternatives utilisées pour réduire la dépendance au passage contrôlé par le régime. L'effet se fait déjà sentir sur le trafic commercial. Des sources du secteur maritime ont déclaré à Reuters que certaines entreprises refusent les traversées encadrées par les forces américaines car elles estiment que le risque est élevé. La crainte des commandants montre que Téhéran conserve encore la capacité de tirer des missiles, de lancer des drones et de mettre en danger des équipages civils, même sous des bombardements intenses. Cette insécurité explique pourquoi Trump a rétabli le blocus naval contre les ports iraniens. Les forces américaines ont également frappé et désactivé le pétrolier Belma, battant pavillon de Curaçao, après que le navire a ignoré les avertissements et s'est dirigé vers l'île de Kharg, principal terminal d'exportation de pétrole iranien. Selon les militaires américains, un aéronef a tiré sur la cheminée du navire pour interrompre son déplacement. Donald Trump n'a pas annoncé de délai public pour Téhéran, mais il a prévenu que les Iraniens savent ce qu'ils doivent faire et qu'il vaut mieux qu'ils se comportent. Le président a affirmé que le régime veut négocier parce qu'il ressent le poids des attaques de jour comme de nuit. J.D. Vance a mis une limite importante à cette escalade. Le vice-président a affirmé que les États-Unis n'enverraient pas 150 000 soldats pour renverser le gouvernement iranien. Selon lui, un changement de régime dépend du peuple iranien et l'armée américaine ne fera pas ce travail à la place des Iraniens. Donc, si le peuple iranien veut se lever et changer son gouvernement, cela leur revient. Mais nous n'allons pas envoyer 150 000 soldats au sol là-bas pour promouvoir un changement de régime, à moins que les personnes sur place ne veuillent elles-mêmes atteindre ce résultat. Maintenant, nous n'allons pas envoyer les troupes de toute façon, mais en proposant d'envoyer les troupes, vous dites essentiellement que l'armée américaine devrait faire le travail à la place du peuple iranien. Nous ne sommes plus dans ce genre d'affaires, nous ne le sommes tout simplement plus. La position montre que Washington a l'intention d'utiliser la puissance aérienne et navale sans répéter une longue occupation terrestre. Vance a également averti qu'une invasion pourrait entraîner un effondrement des réfugiés et l'expansion de groupes violents comme cela s'est produit en Libye. L'Iran a réagi avec des missiles et des drones contre des sites liés aux États-Unis, à Bahreïn, en Jordanie et au Koweït. Jusqu'à la publication des premières informations, les autorités de ces pays n'avaient pas confirmé de dégâts importants ni de nouveaux décès lors de ces attaques. Les Houthis, alliés de Téhéran, au Yémen, ont également lancé des missiles et des drones contre l'aéroport d'Aba, en Arabie saoudite.
Cette action a accru la crainte que le régime tente d'ouvrir un autre front de pression sur la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Cela montre que l'Iran doit étendre la menace parce que ses propres centres militaires sont attaqués, l'un après l'autre. Téhéran doit décider s'il continuera à sacrifier ses troupes, ses infrastructures et son influence pour maintenir le contrôle du détroit ou s'il acceptera une négociation sous la pression des bombardements américains. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous tenir informés en vous disant la vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.